Et si je vous disais qu'il existe un projet qui a pour vocation de lier la classe d'actifs la plus stable du monde financier, c'est-à-dire la pierre, l'immobilier, avec la classe d'actifs la plus volatile du secteur financier, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Imo Invest. Donc, c'est une crypto-monnaie du secteur des real world assets, donc tout ce qui est tokenisation des actifs du monde réel. Et pourquoi je vous en parle? C'est simplement parce qu'on est dans un timing très précis. Je suis personnellement rentré il y a un an maintenant, à un prix d'environ 10 centimes, 11 centimes. C'est un projet que j'avais déjà partagé sur mon canal Telegram, qui est totalement gratuit d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez le trouver dans la description, sur mon Linktree. Je l'avais partagé et on avait fait un fois 28, il me semble, sur le prix que je vous avais annoncé sur Telegram. Aujourd'hui, on est à 1,48 $ et je l'ai déjà partagé il y a quelques semaines à 1,39 $. Donc on est déjà à plus 10% sur ce token-là. Et pour moi, c'est que le début de la prochaine vague haussière dans les prochains mois. Imo Invest, c'est simplement une entreprise qui déplace l'investissement dans l'immobilier sur la blockchain. Comme toute solution, IMO répond à un problème. L'immobilier a plusieurs problèmes. Le premier problème de l'investissement dans l'immobilier concerne les petits investisseurs. En effet, si vous avez peu de capital, il est assez compliqué d'acheter un bien comme un appartement ou même un immeuble. Le deuxième problème, c'est que c'est un actif qui est illiquide. C'est-à-dire qu'une maison, par exemple, que vous pouvez acheter demain, vous ne pouvez pas la vendre en un claquement de doigts. Et le troisième problème, c'est la complexité des transactions ainsi que la gestion de ces transactions-là. C'est-à-dire que vous devez passer par un notaire, etc. Il y a des frais de dossier. Et ces trois problèmes-là, IMO les résout et on va voir comment. Le fonctionnement global de IMO se décompose en 4 étapes majeures. Premièrement, le projet a une trésorerie qui va lui permettre d'acheter des biens immobiliers. Deuxième étape, ces biens immobiliers vont générer un rendement, c'est-à-dire que c'est du locatif, donc chaque mois on a un loyer, ou alors dans d'autres pays ça peut être par trimestre, mais on perçoit de manière régulière un loyer grâce à cet investissement. Troisième étape, et c'est là qu'IMO devient très intéressant, c'est qu'on a un buyback and burn de tous ces loyers. C'est-à-dire que quand on va percevoir un loyer par exemple de 500 $, le projet va utiliser ces fonds pour acheter du token IMO et le détruire. La blockchain rend ça transparent et on peut s'assurer que ce buyback and burn est bien effectué. La quatrième étape est simplement la répétition de ce buyback and burn. Étant donné que la supply de IMO est limitée, on ira voir ça juste après, eh bien ce buyback and burn va simplement exercer une pression acheteuse sur le prix qui fait que le token à terme est voué à monter. Finalement, ce système n'est pas compliqué, c'est vraiment très simple, mais c'est ce qui fait que peu importe s'il y a des vendeurs, des acheteurs ou autres, simplement le projet en lui-même, même avec aucun investisseur, est voué à monter. Les investisseurs sont tout simplement là pour accélérer le processus. C'est-à-dire qu'en ayant plus de liquidité, plus de trésorerie, le projet va pouvoir investir dans plus de biens immobiliers pour tout simplement accélérer ce cercle vertueux. IMO est bien plus puissant qu'un simple token. Comme on le voit ici, c'est un token qui s'inscrit dans la narrative des RWA, donc Real World Asset, simplement la tokenisation d'actifs du monde réel sur la blockchain. Deuxièmement, c'est un investissement qui est accessible à n'importe qui. À partir du moment où vous avez même 1 $, vous pouvez investir dans le projet, alors que comme on a vu auparavant, l'immobilier est assez compliqué d'accès pour un petit investisseur. Ensuite, c'est un actif qui est déflationniste. La blockchain, encore une fois, garantit le fait que la supply est limitée à 20 millions de tokens. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 20 millions de tokens. C'est comme pour le Bitcoin, c'est ce qui fait sa rareté et qui fait donc sa valeur. Et le dernier point, c'est que IMO est sur la blockchain Base, donc c'est un layer 2 de Ethereum, et c'est une blockchain qui est vraiment très efficace et qui concurrence aujourd'hui des blockchains comme Solana ou encore Aptos. L'entreprise derrière Base, c'est tout simplement Coinbase, donc c'est un des plus gros exchanges aux US, c'est notamment eux qui gèrent les ETF de BlackRock, etc. Donc c'est vraiment un acteur très puissant dans cet écosystème. Ici, on met l'accent sur la simplicité du projet IMO Invest, c'est-à-dire qu'avant IMO, il y avait plein d'étapes pour acquérir un bien immobilier, pour investir dans l'immobilier, donc des rénovations, des taxes, des financements, des négociations, des délais administratifs, etc. Aujourd'hui, vous pouvez investir avec une carte bancaire en un clic dans IMO, et donc dans l'immobilier. L'important pour un projet crypto qui n'est pas dans les plus grandes cryptos de cet écosystème, c'est simplement la sécurité. Premièrement, la supply est bloquée et limitée, c'est-à-dire qu'on n'aura pas plus que 20 millions d'IMO, c'est garanti par la blockchain et on ne peut pas en créer plus, donc on n'aura pas d'inflation sur le token. Deuxièmement, la liquidité et les tokens de la team sont vestés, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués sur une période de temps par des smart contracts et ils ne peuvent pas avoir accès à ces tokens-là qui sont bloqués sur plusieurs années. Ensuite, la team, donc l'équipe derrière le projet, c'est vraiment un point sur lequel je veux mettre l'accent parce que aujourd'hui, c'est une team qui n'a pas peur de faire des événements publics, donc de se montrer, d'aller à la rencontre des investisseurs physiquement et qui a donc pleinement confiance en son projet, étant donné qu'il ne prendrait pas le risque d'être complètement transparent et d'être public par rapport à ce projet-là. Et ensuite, on a des audits réguliers des smart contracts du projet. La vision du projet.
C'est un projet qui a vocation à ne jamais s'arrêter. IMO est là depuis 3 ans maintenant. C'est simplement un système automatisé qui agit avec ou sans investisseurs et ils vont pas s'arrêter demain. Honnêtement, ils vont vraiment pas s'arrêter demain. Ils misent sur l'expansion des activités immobilières, donc c'est un projet qui est suisse. La majorité de l'immobilier est en Suisse, mais ils ont également des biens en France et ils cherchent à diversifier, par exemple aux Émirats Arabes Unis ou dans d'autres pays pour s'exposer à différents marchés. Ils veulent vraiment devenir des leaders de la classe d'actifs des RWA. Aujourd'hui, on est en avance sur une narrative qui, pour moi, a vraiment énormément de potentiel, que ce soit dans la tokenisation de l'immobilier ou même d'actions ou de commodities comme de l'or. Pour moi, cette narrative des RWA va vraiment avoir un bon potentiel pour les prochaines années. Et ensuite, pour les plus gros investisseurs du projet, ils vont mettre en place différents avantages. Par exemple, la possibilité de séjourner gratuitement pendant quelques jours dans l'année dans un bien de la société Imo Invest. La phrase à retenir pour la vision du projet, elle est ici. C'est: on était là il y a 4 ans, on est encore là aujourd'hui, et on sera encore là dans 50 ans. Donc si vous voulez suivre le projet sur ces différents réseaux, ils sont actifs sur Twitter, Telegram et Instagram, LinkedIn également. Sur Telegram, il y a un groupe français et un groupe anglais si vous voulez rejoindre pour pouvoir échanger avec la communauté du projet ou poser toutes vos questions. Ils ont également un site internet qu'on va aller voir tout de suite, qui est ici. Vous pouvez donc ici retrouver le document qu'on vient de voir ensemble, le light paper, donc c'est le white paper mais allégé, plus facile à présenter. Et si vous avez le white paper, vous avez vraiment toutes les informations sur le projet qui est plus costaud à lire, mais si vous voulez investiguer le projet de fond en comble, vous pouvez aller lire ce white paper là. Vous avez le contrat ici, donc c'est pour acheter du IMO sur la blockchain de manière décentralisée, mais il y a des solutions bien plus simples pour acheter IMO, comme par exemple ici, vous pouvez acheter du IMO directement sur le site. Sinon, le token est listé sur des exchanges comme MXC ou Bitunix. Il y aura d'autres listings avec un S à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Avant de parler du graphique de IMO, je tiens vraiment à être transparent avec vous sur une chose, c'est que comme je vous ai dit, je suis investisseur du projet. C'est-à-dire que j'ai un intérêt à vous présenter ce projet-là aujourd'hui et c'est pour ça que je le fais. Je ne suis absolument pas payé aujourd'hui pour faire cette vidéo. Je le fais vraiment avec plaisir parce que c'est un projet que j'apprécie et que je pense a vraiment un potentiel sur le long terme. Aujourd'hui, c'est mon top 1 bag spot crypto, c'est-à-dire que c'est la crypto dans laquelle j'ai le plus d'argent investi aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois vraiment à ce projet-là à titre personnel et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Concernant le graphique de IMO, vous pouvez le retrouver sur TradingView simplement en tapant IMO USDT. Ici, vous pouvez le trouver sur MEXC et Bitunix. Mais moi, je préfère le regarder directement sur le contrat de la pool de liquidité on-chain parce qu'on a plus d'historique depuis que le token est passé sur Base. Ici, on a le graphique qui va jusqu'à octobre 2024 parce que c'est le moment où IMO a été migré sur Base. Mais il faut savoir qu'avant, il était sur la blockchain de Binance, la BNB Chain. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tout l'historique du graphique. Donc moi, comme je vous ai dit, la première fois que j'avais investi dans ce projet-là, c'était en septembre 2024. Donc j'avais un prix moyen d'achat à environ 10-11 centimes. Il est monté jusqu'à 4,15 $, donc ça représente vraiment un x40. C'est personnellement la crypto sur laquelle j'ai fait le plus gros multiplicateur. Et j'avais mis une bonne somme déjà à ce moment-là. Et donc je ne vous cache pas que j'ai réinvesti. Et aujourd'hui, j'ai un prix moyen d'achat qui se trouve à 1,30 $ ici. Et je pense vraiment que cette crypto peut largement faire un x5, x10, x20 ou plus. On est aujourd'hui à une capitalisation boursière de 15 millions de dollars, 17 millions à l'heure où je vous parle. Au plus haut, on était à 50 millions. Et l'ambition de la team, c'est de rejoindre le top 100 crypto CoinMarketCap et d'atteindre une market cap de 1 milliard de dollars. Pour vous donner une idée, le top 100 des crypto-monnaies aujourd'hui est rendu à 720 millions de dollars. Et donc IMO a largement sa place à trouver là-dedans, sachant qu'ils veulent également devenir les leaders de la classe d'actifs des RWA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but était vraiment de vous faire découvrir un projet qui a des vrais fondamentaux, qui est très loin des shitcoins qu'on a découvert dans les derniers mois, dernières années, qui nous ont un petit peu tué le marché. C'est vraiment le genre de projet que j'aime bien mettre en avant parce qu'il y a vraiment une équipe derrière qui a une vraie vision long terme et c'est ça que j'apprécie. J'avais participé à un événement physique fin décembre 2024 où on s'était tous rencontrés en Suisse à Martigny et il y aura prochainement des événements physiques à venir avec ce projet-là qui permettent de rencontrer la team et les gros investisseurs du projet et d'échanger autour des visions qui entourent Imo Invest. Vous trouverez dans la description le lien du site internet et sur ce site-là, vous pouvez trouver les différents réseaux de IMO. Si vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner pour référencer cette vidéo et qu'elle soit vue du coup par plus de personnes pour faire découvrir ce super projet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine analyse du marché crypto.